Bonjour à tous, nous sommes au mois de décembre 2020 et bientôt c'est la fête de Noël, c'est-à-dire la fête gallo-viking, celle du Père Noël qui n'est autre que Odin. Grosse révélation dans cette vidéo. La fête de Noël, c'est une fête gallo-viking, c'est la fête du solstice d'hiver, une fête que le peuple occidental célèbre depuis la nuit des temps. Noël est en effet issu de la religion de nos ancêtres, mais nous ne sommes pas conscients. C'est parce que notre peuple a été sevré de ses propres racines, et ce depuis l'Inquisition du XVIIe siècle. On adore Noël car c'est dans notre ADN, mais on ne comprend pas ses symboles, sa philosophie, et on ignore toute son histoire. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va voir l'histoire de Noël et ses adversaires, et ensuite la symbolique très riche, pleine de petits secrets pleins de sens, mais également riche de très gros secrets. Vous allez voir, Noël, c'est du très lourd. Le dernier roi des dieux occidentaux, c'est Odin. Il est vieux et barbu, comme le Père Noël. Mais pourquoi donc ne l'appellerait-on pas directement Père Odin ou Père Noël Odin, si c'est Odin? Tout simplement parce qu'Odin a dû se dissimuler. Il a dû se cacher en se déguisant derrière le personnage du Père Noël, et ce pour se protéger lui-même, et pour préserver la fête de Noël elle-même. Car en effet, Odin et la religion de Noël sont jugés païens par les inquisiteurs du XVIIe siècle. Et quand on est accusé d'être païen au XVIIe siècle, il y a des chances que vous finissiez brûlés vifs sur un bûcher en place publique. À l'époque, les inquisiteurs chrétiens ne plaisantaient pas. Ils persécutaient Odin, les dieux, les philosophes et leur religion celto-nordique, et donc la fête traditionnelle dite païenne du Noël tel que l'on le connaît avec l'arbre et le Père Noël. Les inquisiteurs n'arrivant pas à expier cette fête du solstice, ils en changeront tout le sens en faisant un Noël chrétien. Ils remplaceront l'arbre et Odin par la crèche de Jésus. La religion gallo-viking fut interdite à tout jamais, et les réfractaires brûlés vifs sur des bûchers, et Dieu sait qu'il y en a eu des centaines de milliers sacrifiés en Europe durant tout le XVIIe siècle. Puis vint enfin la Révolution française. Après celle-ci, ce fut officiellement la fin de l'Inquisition. Mais les Européens avaient déjà oublié Odin, lui qui était banni partout depuis au minimum un siècle. Mais parmi le peuple, les très discrets gardiens de la tradition gallo-viking, eux, n'avaient rien oublié. Mais en face d'eux, les gardiens de l'Inquisition, eux aussi n'avaient rien oublié. Et comme ces derniers avaient toujours un grand pouvoir, les gardiens de la tradition ont été obligés de ruser pour essayer de transmettre le souvenir de l'ancienne religion celto-nordique, celle des philosophes et des enchanteurs, celle de la bonne humeur gauloise. C'est au XIXe siècle, avec un Père Noël vert, qu'ils parvinrent à réinstaurer la fête de Noël en Occident. Et ce, en dissimulant l'identité gallo-viking de la fête, mais en lui donnant tout de même tous ses symboles originels. Ils réussirent, ces gardiens de la tradition, à réinstaurer la magie de cette fête ancestrale qui est redevenue très rapidement la principale fête occidentale, à qui il nous reste encore à découvrir le véritable sens. Malgré son énorme succès, la fête de Noël est farouchement attaquée depuis quelques années par des gens qui paraissent être des néo-inquisiteurs. Parmi les adversaires de la fête de Noël, on a le maire de Bordeaux qui a récemment fait interdire l'arbre traditionnel de Noël qui stationne Grand Place Bordeaux durant tout le mois de décembre. Ça a toujours été comme ça dans la ville de Bordeaux, c'est la tradition. Eh bien, cette année, il a mis un coup d'arrêt, il a interdit avec des raisons vraiment de la manipulation. Tout nous dit qu'il va essayer d'aller plus loin, que c'est le début d'une démarche qui veut nuire à cette fête, puisqu'il a invoqué le droit des arbres. J'ai expliqué tout ça dans une précédente vidéo. Il suit en fait
Un phénomène qui est perpétué par les catholiques intégristes depuis toujours en fait, hein, qui ont toujours appelé ces catholiques intégristes à interdire les arbres de Noël, exactement comme certains intégristes des autres religions du livre, des autres religions monothéistes. Bref, les néo-inquisiteurs sont toujours là. Regardez les campagnes marketing anti-Noël et anti-Père Noël qu'ils font. Ils développent carrément voilà, des images. C'est une campagne propagandiste anti-Noël. Hein. Ils ont du pognon à dépenser. Regardez, ils représentent Odin d'une manière abjecte. Enfin, ils représentent le Père Noël. Ils nous avouent que c'est Odin. Ils le savent. Hein. Ils disent regardez, en fait, c'est Odin. Et après, donc, ils représentent des Pères Noël avec du sang parce que voilà, ils calomnient Odin évidemment. Donc, ils calomnient le Père Noël. Alors, ils n'utilisent pas aussi à faire des fake news. Alors, la fake news la plus célèbre à propos de Noël, au point qu'il y a la moitié des gens sur Terre qui la croient, c'est que Noël aurait été inventé par la marque Coca-Cola au XXe siècle. Donc ça, c'est une fake news. C'est archi faux. C'est créé par les propagandistes néo-inquisiteurs anti-Noël. Donc, voilà. Noël n'est pas du tout, ni le Père Noël, l'invention du Coca-Cola. C'est un mensonge, voilà. Noël est une fête donc gallo-viking qui a été réintroduite dès le 19e siècle, bien avant Coca-Cola. Et d'ailleurs, le Père Noël du 19e siècle était vert. Le Père Noël traditionnel est vert, alors que Coca-Cola, lui, n'a fait finalement que revêtir ce Père Noël en rouge. Cette récente recrudescence de la haine anti-Noël correspond à la peur que les néo-inquisiteurs ont que les Occidentaux se réveillent à leur ancienne religion. Car celle-ci est conceptuellement totalement opposée aux religions abrahamiques. Les néo-inquisiteurs sont les fils des religions abrahamiques. Car cette religion occidentale gallo-viking est émancipatrice. Et c'est pourquoi elle est traitée de païenne et dénigrée. C'est une religion philosophique, une religion de liberté. En fait, c'est une tradition, hein, mais une tradition avec des dieux et des déesses. Et ça change tout quand même. On va maintenant pouvoir passer à la partie plus joyeuse de la symbolique et des secrets de Noël. Le Noël moderne retranscrit relativement bien la tradition de nos ancêtres. Nous allons étudier la fête de Noël qui est riche de magie et de joie pour les enfants, mais qui est également riche en enseignements et en sagesse pour les adultes. Tout d'abord, le mot Noël, ça vient de Noyo El, qui veut dire nouveau soleil en langue gauloise, en vieille langue celtique. On le retrouve également dans l'étymologie de New El en anglais, New El, nouveau soleil. Tout simplement parce qu'on fête Noël au moment du solstice d'hiver, ou plutôt exactement juste après, car c'est le moment où les jours commencent à rallonger. Donc le soleil croît de nouveau, c'est un nouveau soleil, c'est le soleil qui renaît. Mais cette fête s'appelait également la Yule, la fête de Yule. D'ailleurs, le dieu Odin est appelé Yule Father, c'est l'un de ses noms, le père de Noël, donc c'est bien lui le Père Noël. C'est dans la vieille tradition viking, reçue en Normandie et toujours attestée par des écrivains norvégiens, qu'on nous raconte comment on fêtait Noël, qui s'appelait Yule à l'époque, il y a 1000 ans. À l'époque, on fêtait Yule, Noël, le 25e jour du mois de Himinbjörg, qui correspond au mois de décembre. C'est dans le tumulu ou morne, comme vous le savez, que l'on stockait les biens ayant appartenu aux ancêtres de la famille. Ce sont ces biens qui vont être offerts aux enfants. Au solstice d'hiver, les mornes étaient pénétrés par les rayons du soleil au lever du soleil le matin. Et c'est effectivement ce qui se passe chaque solstice d'hiver à Newgrange en Irlande. Un morne vieux de 4500 ans. Les rayons du soleil pénétrant le morne à chaque solstice, c'est pour saluer les ancêtres, mais aussi pour préparer Noël en éveillant les elfes et en faisant revenir Odin du royaume des morts, c'est-à-dire du royaume des ancêtres. Puis, c'est dans le silence de la nuit du 24 au 25 du mois de Himinbjörg, ou décembre, qu'Odin apportait les cadeaux aux enfants. Les cadeaux des ancêtres étaient des biens ayant appartenu aux arrière-grands-parents qui étaient stockés dans ce morne et que les parents sortaient à cette occasion. Les autres cadeaux que l'on offrait aux enfants étaient réputés avoir été fabriqués par les elfes et les nains, dont les fameux lutins du Père Noël sont la réminiscence. Odin, depuis son trône, le Hlidskjalf,
l'endroit le plus haut sur Terre, situé en haut de l'arbre Yggdrasil, au-dessus du pôle Nord, à Asgard. Eh bien, depuis Litskialf, Odin voit tout et sait si les enfants ont été sages ou pas. Dans des cas très rares, si un enfant n'avait pas été gentil du tout, il se pouvait qu'on lui offre des cendres pour le punir. Odin était considéré comme le père de l'humanité, comme le grand ancêtre. C'est la valeur transmission ainsi que la valeur famille, la valeur du passé et de la mémoire des ancêtres qui est symbolisée et mise en valeur par ce rituel des cadeaux provenant des ancêtres que l'on transmet aux nouveau-nés, les enfants. Ce sont avant tout des valeurs morales et ancestrales qu'il faut en effet transmettre dans la Yule ou le Noël traditionnel. C'est ce que symbolisent les cadeaux, qui sont aussi un don d'amour et incarnent la joie, évidemment. Noël, c'est la renaissance du soleil qui suit le solstice d'hiver, qui est le jour le plus court de l'année, et qui a lieu généralement le 21 décembre ou le 22 décembre, ça dépend des années. Donc les jours commencent à rallonger dès le lendemain, soit dès le 22 ou le 23 décembre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la tradition fait attendre le 25 d'Himinbjörg ou le 25 décembre, alors que le 23 est à coup sûr le jour où la durée commence à rallonger, où la durée du jour commence à rallonger? Eh bien le calendrier de l'Avent, en voilà un, va nous aider et va nous donner la réponse. Vous savez que le calendrier de l'Avent, c'est une tradition ancestrale également liée à Noël. Il nous fait décompter les 24 jours d'attente avant de célébrer la fameuse Renaissance. Alors, tout ceci est en rapport avec la symbolique des chiffres et des runes. Parce que la Renaissance est une naissance et que la naissance, si vous suivez ma chaîne, est symbolisée par le chiffre 9. 9, c'est le nombre d'Odin. Les 9 mois de grossesse pour une femme. Le 9, c'est un 9. Un 9, c'est un 9, plus exactement. Le chiffre 9, vous savez, surtout aussi également, il suit le 8. C'est-à-dire, quand on passe du 8 au 9, il y a une renaissance. Et vous savez que le 8 exprime l'idée de temps. On l'a déjà expliqué dans le message des pyramides. Le 8, c'est aussi la boucle qui se referme, c'est l'idée de totalité, l'idée de cycle temporel complet, mais qui va se répéter. Or, en réalité, le 24, le chiffre 24, n'est autre que 3 fois 8. Et donc, le chiffre 24, en fait, c'est quelque part, c'est le chiffre 8. En fait, ils ont la même symbolique, ces deux chiffres-là, à quelque chose près. Le 24, c'est 24 heures. Voilà, 24 heures, ça nous fait penser à une journée complète. C'est l'idée du cycle complet, c'est l'idée temporelle qui, une fois qu'on a fait 24 heures, eh bien, il y a une nouvelle journée, il y a un renouveau. Donc en fait, quand vous passez du 24 au 25 décembre, c'est exactement symboliquement comme si on passait du chiffre 8 au chiffre 9. C'est-à-dire qu'on a fini de compter, on a fini le cycle et on passe à un nouveau cycle, on passe à une renaissance. C'est aussi l'idée de sortir un peu de la boucle infernale infinie et de passer à une nouvelle expérience, d'où le terme nouvelle naissance, nouveau soleil. Voilà. Le 24, il faut retenir qu'en fait, c'est 3 fois 8, c'est un reflet du 8, le 24, l'idée de temps, les 24 heures. Et donc le 25, en fait, n'est autre que 24 plus 1, c'est-à-dire 8 plus 1, 9. Le 25 nous renvoie au 9, le nombre d'Odin, le Père Noël. Et puis, vous savez que 24 nous renvoie évidemment aux 24 runes du Futhark. Or, Odin est bien le dieu qui est le maître des runes, qui a la maîtrise complète des runes. Il est resté pendu à l'arbre sacré, l'arbre de la connaissance. Il est resté pendu pendant 9 nuits pour découvrir les secrets des 24 runes. Or, dans la tradition viking, relatée en Normandie et en Norvège, chaque jour du calendrier de l'Avent était traditionnellement consacré à une rune. Et le 25e jour symbolisait donc la Renaissance qui avait lieu après avoir fait un cycle complet, après avoir passé en revue les 24 runes de Futhark classique. C'est l'idée d'avoir acquis la connaissance complète des 24 runes et donc de s'éveiller à des perceptions supérieures comme Odin. Une fois qu'il a compris les runes, il a compris les 24, il est passé à un niveau supérieur. Le 25, donc symbolise également, le 25 décembre, avoir acquis la connaissance des 24 runes. C'est donc pour relier Noël aux runes et à la symbolique des chiffres
que l'on célèbre la renaissance du soleil le 25 décembre et non le 23. Bref, Noël, c'est la religion hyperboréenne ou helléno-celto-nordique dont la meilleure retranscription reste de loin la mythologie nordique, l'Edda. Les mythologies grecques et celtiques ayant été beaucoup retouchées malheureusement par les inquisiteurs. Le sapin, c'est l'arbre sacré Yggdrasil, autrement nommé Irminsul, Erke chez les Celtes ou Hermine. Il symbolise l'axe du monde, le pôle Nord, nous renvoie à la mythique origine hyperboréenne des dieux. L'étoile du sapin ici, c'est l'étoile polaire. Les planètes sont les boules, l'ours, l'animal qui symbolise la royauté et le roi, est à relier à la grande ours, qui est bien sûr la constellation circumpolaire qui tourne autour de l'étoile polaire. Donc symboliquement, c'est comme si on avait un ours qui tourne autour de cette étoile, la grande ours, et donc pour ça qu'il y a toujours un ours associé au sapin, parce que vous savez que l'ours est un animal, j'avais montré dans une autre vidéo, qui peut grimper aux arbres. C'est très important symboliquement d'avoir choisi l'ours aussi pour ça. L'ours grimpe aux arbres jusqu'en haut, et là c'est comme s'il tournait autour de l'étoile, donc comme la grande ours tourne autour de l'étoile polaire. Je trouve ça vraiment génial. La grande ours, constellation sacrée de la tradition. Autre animal lié à Noël, le fameux cerf. Le cerf ou les rennes. Bref, le cerf est présent dans la mythologie nordique. Il est dans l'arbre Yggdrasil. Là, on a dû en mettre un quelque part. Mais les cerfs de l'arbre Yggdrasil sont connus voilà, pour manger les feuillages de l'arbre. Et puis, le cerf est lié à des divinités celto-nordiques. Ensuite, lié à Noël, on a le pôle Nord, c'est évidemment Hyperborée, là où se trouve l'arbre sacré Yggdrasil, et là où habitent le Père Noël et les dieux, mais également là où on trouve les lutins, qui sont en fait les elfes et les nains qui fabriquent les jouets. Noël, c'est l'hiver, et la descente du Père Noël depuis le pôle Nord explique qu'il utilise un traîneau tiré par des rennes, un animal hivernal. Mais le nombre de rennes est de 8. Et ça, c'est pas un hasard, c'est pour relier ces 8 rennes au cheval d'Odin qui a 8 pattes. Vous savez, Sleipnir a 8 pattes, eh bien le traîneau du Père Noël a 8 rennes. Voilà comment on relie le cheval d'Odin Sleipnir au traîneau tiré par 8 rennes du Père Noël. Sleipnir a la faculté de galoper dans les airs, tout comme le traîneau du Père Noël qui vole dans les airs. Sleipnir en plus a la faculté d'aller jusqu'au royaume de Hel, le royaume des morts, pour visiter les ancêtres et récupérer les cadeaux. C'est un petit peu ce que fait le Père Noël quand il vole aussi sur son traîneau. Le bonnet du Père Noël, c'est celui des enchanteurs, c'est ce que les derniers druides portaient. Le Père Noël passe par la cheminée. Le Père Noël vient du ciel, c'est-à-dire de l'autre monde, celui des rêves et des morts, là où se trouvent nos ancêtres. Bref, le passage par la cheminée symbolise le passage entre le monde du ciel et le monde terrestre. On peut également parler de la symbolique du feu de cheminée, puisque vous savez que l'élément feu est l'élément qui monte, il monte toujours vers le ciel, donc symboliquement le feu relie encore une fois la terre au ciel. Et relier la terre au ciel, c'est relier les ancêtres qui sont là-haut avec les nouveau-nés qui sont en bas. Noël, c'est la fête de la transmission entre ancêtres et nouveau-nés, les enfants. Ce qui doit être transmis provient traditionnellement des ancêtres. Les cadeaux symbolisent cette transmission, mais c'est une transmission de valeurs, bref, et une transmission de la tradition elle-même, la tradition hyperboréenne ou religion gallo-viking, appelez-la un peu comme vous voulez, du moment où vous avez compris que les concepts sont totalement différents des concepts des religions habituelles. Ce sont des concepts aux antipodes, beaucoup plus philosophiques. Parce que je vous rappelle que ce qu'on fait là, l'étude des symboles, c'est de la philosophie. Les guirlandes. Alors, les guirlandes, ce sont les liens que l'arbre permet de créer entre nous. D'ailleurs, l'arbre, c'est aussi la tradition. A tree, en anglais, arbre, tradition, en français, tronc, tree, tradition. C'est ce qui permet de nous relier les uns aux autres. Et les guirlandes donc matérialisent ces liens. Noël, c'est la fête de la Renaissance et celle des liens familiaux. Ce lien entre les plus anciens et les plus jeunes, entre le passé et l'avenir, se fait grâce à l'arbre de Noël ici présent, car c'est bien à son pied que le Père Noël dépose les cadeaux. C'est donc l'arbre qui est intermédiaire entre le Père Noël et les enfants.
L'arbre symbolise encore une fois la tradition, la transmission, a tree, tradition, transmission, et il la permet à travers les générations, à travers le temps. L'arbre, c'est vraiment ce qui fait le lien, j'ai envie de dire, c'est une tritra aussi quelque part. Et on a là une trinité qui apparaît tout de suite, une trinité ancêtre symbolisée par le Père Noël, arbre et enfant, voilà, qui est également une trinité passé, présent et avenir, parce que les enfants sont l'avenir. Odin, vous savez que c'est le plus vieux des dieux, c'est le père de tous, c'est le grand ancêtre. Sa rune Odal symbolise, que d'ailleurs je porte là, sa rune Odal symbolise l'héritage et le clan, c'est-à-dire la famille. Odal est une boucle qui symbolise en fait la transmission spirituelle à l'intérieur de la famille elle-même et à travers les générations. Ce sont bien les plus anciens qui se transmettent aux plus jeunes. Odal, c'est pour ça que c'est une boucle qui se referme pour dire il ne faut rien perdre entre chaque génération. Odal fait le lien entre nos sages ancêtres et nous, les descendants, leurs enfants. Cette tradition de la transmission entre les ancêtres et les plus jeunes, réalisée par Odin le Père Noël à travers l'arbre de Noël, eh bien, cette tradition se fait également à travers les cathédrales gothiques Notre-Dame, qui sont des véritables livres de pierre qui transmettent des principes vieux de plusieurs millénaires. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos si ça vous dit rien. Mais c'est du très très lourd. Et tout ceci est attesté aux yeux de tous. Il suffit de le voir. Vous rentrez dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Vous allez trouver des énormes runes odales à l'intérieur du chœur. Bon, elles sont légèrement stylisées, elles sont un petit peu légèrement hermétiques. Mais vous allez voir ces runes d'Odal, du dieu Odin. Voilà. Vous les retrouvez à Chartres, vous les retrouvez à Paris, même si à Paris elles ont brûlé, justement sur la flèche. J'ai des photos de ça, je les ai montrées. Et puis à Amiens, elles sont carrément sur le parquet. Donc là, à Amiens, elles sont hyper visibles. Donc ces runes odales dans les cathédrales, c'est parce que les cathédrales, elles sont là pour transmettre. Donc ces cathédrales, en fait, elles jouent le même rôle que l'arbre de Noël, que l'arbre Yggdrasil. Elles permettent de faire le lien entre les anciennes générations et les nouvelles. C'est pour ça qu'il y a cette rune odale dans les cathédrales. Donc on peut dire que les cathédrales gothiques, en fait, c'est un cadeau du Père Noël aussi. Nos ancêtres, ils ont fait le Père Noël, ils ont construit un grand arbre et c'est un cadeau en fait. Le cadeau, c'est de comprendre la symbolique de la cathédrale. Voilà. Les cathédrales, on peut dire que elles ont été offertes par Père Noël aussi, quoi. Les runes odales qui ornent ces cathédrales en sont le témoignage. Vous comprenez maintenant pourquoi Odin, l'ancien, le père de tous les dieux et de l'humanité, c'est le Père Noël. Celui qui transmet sa sagesse, qui donne aux plus jeunes, aux nouveau-nés. Et ça, le jour de la renaissance du soleil, le 25 décembre, parce que c'est 24 plus 1. Transmettre à travers le temps, ne pas perdre la mémoire collective de notre clan, de notre peuple, resserrer les liens familiaux, ne pas délaisser ni les plus anciens, ni les plus jeunes. Voilà la clé de la symbolique de Noël, voilà la clé du bonheur, j'ai envie de dire. Et voilà la beauté et la signification réelle de la fête de Noël, Noyohel, Yule. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo si vous le pouvez. C'est très important, il faut que vous partagiez cette vidéo à partir de ma page Facebook. Il y a le lien de ma page Facebook en description de la vidéo, c'est la page Pagan Hyperboréen. C'est à partir de ce partage Facebook que moi j'ai fait que vous repartagiez. Parce que directement depuis YouTube, apparemment, ça fonctionne très mal, ça fonctionne pas vraiment. J'ai également fait un poème, un article poème en l'honneur du Père Noël Odin, que vous retrouvez sur le site esprit-duo-viking.com. J'ai mis le lien dans la description aussi, n'hésitez pas à partager ce poème. Et puis, voilà, je voulais vous dire donc c'est bientôt Noël, que je suis 100% indépendant, que je n'ai rien à voir avec évidemment le système qui est infiltré par les inquisiteurs, et que si vous voulez faire des cadeaux qui ont du sens pour Noël et si vous voulez me soutenir dans mon travail d'indépendant qui est loin d'être facile et qui est beaucoup de travail, vous pouvez acheter des cadeaux dans ma boutique l'Esprit Viking. Ici vous avez les 24 runes traditionnelles que vous pourrez peut-être étudier à l'occasion des 24 jours d'attente avec ce calendrier de l'Avent.
Il y a plein d'autres petits cadeaux, il y a les pendentifs et puis bien sûr il y a les 9 livres que j'ai édités aux éditions L'Esprit Viking, dont 2 que j'ai écrits moi-même, dont un qui est très très lourd, hein, je le rappelle, qui s'appelle Notre-Dame d'Odin, qui est une tuerie ce livre. Donc voilà, ça peut être un moyen pour vous de lier l'utile à l'agréable, de continuer à vous instruire en vous faisant plaisir et en nourrissant matériellement ma chaîne, ma maison d'édition, de manière à ce que je puisse continuer à faire ce travail le mieux possible, de manière à ce que la vérité puisse enfin éclairer les cœurs de ce peuple occidental, oppressé sournoisement et fourbement. Voilà, qu'on retrouve un petit peu le bonheur, la joie, notre tradition, notre culture, nos valeurs philosophiques et spirituelles. Donc, écoutez, joyeux Noël, joyeux solstice d'hiver, joyeux Yule, pardon. Noël, Yule, ouais, ça doit être ça. Et puis, vive le Père Noël Odin. La bise et à très bientôt. C'était Oleg, hein, pour la justice et la vérité.